Vous êtes sur la et montagne de notre notre journée. journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions à prions afin que soyons dans un, notre marche, soyons tous divers au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes en 2024, l'année que nous avons surnommée l'année de l'illimité, l'année de toutes les possibilités, l'année où l'Éternel nous permet de pouvoir nous surpasser, de pouvoir voir le dessus sur les obstacles et sur les difficultés. Pour vous présenter mes vœux et vous définir les objectifs, les grands de cette année 2024, nous voulons nous appuyer sur le texte de Genèse, le chapitre 11, le verset 6 qui dit ceci. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les premiers hommes à la tour de Babel ont voulu bâtir une grande ville et une grande tour. Et Dieu a vu que ces hommes avaient une même langue, formaient un seul peuple et avaient un seul objectif commun. Ils se sont mis à l'œuvre et Dieu lui-même est descendu pour voir comment ces hommes étaient déterminés. Et Dieu même a dit, si je ne descends pas pour faire quelque chose, rien, aucun obstacle, aucune difficulté ne pourrait les empêcher d'atteindre tous les objectifs à leur fixer. Frères et sœurs, Dieu a confessé que ces hommes étaient dans une saison de l'illimité. Une saison où aucun problème, aucun obstacle, aucune difficulté ne pourrait leur faire barrière. Frères, sœurs, en 2024, c'est ce que je vous souhaite. Une saison où vous êtes dans l'illimité. L'illimité, ce n'est pas le fait d'obtenir tout ce qu'on veut, mais l'illimité, c'est le fait d'accomplir pleinement les desseins, les objectifs, la vision de l'Éternel. L'illimité, c'est le fait d'être dans le plan parfait que Dieu a conçu pour nous. Nous sommes son ouvrage. Et en 2024, si l'Éternel t'a permis d'être en 2024, c'est qu'il a un plan, un objectif bien précis qu'il t'a assigné à toi, à ta famille, à ton entreprise. Frères et sœurs, tu ne vis pas, mène pas une vie au hasard, mais Dieu a prévu que tu rentres dans sa vision, dans un plan préétabli. Il faut que tu accomplisses cette vision. Il faut que tu rentres dans ce plan. Et ce plan-là, c'est l'illimité. Aucun obstacle, aucune promesse maléfique, aucune œuvre de l'ennemi ne pourra t'induire en erreur et pourra te séparer de la voie que Dieu a tracée pour toi. C'est ce que je te souhaite. L'illimité avec Dieu. La saison de l'illimité. Ah, je ne sais pas si la maladie t'a empêché d'avancer en 2023. Je ne sais pas si l'échec, la pauvreté, je ne sais pas si les crises, les nombreuses crises économiques et sociales t'ont empêché d'atteindre les objectifs. Mais en 2024, tu rentres dans une saison de l'illimité où tu enjambes tous les problèmes, où toutes les montagnes se déplacent, où l'Éternel te donne la victoire sur tout problème, sur toute adversité, sur toute œuvre qui n'ont pas le nom du Seigneur. Tu rentres dans cette saison. Dans l'illimité, nous apprenons à connaître Dieu et à faire ce que Dieu a prévu pour nous. Et pour cela, nous avons 3 étapes à franchir. La première étape, c'est d'être un. Mon frère, ma soeur, sois un envers toi-même, sois un envers ton frère et ta soeur. Nous n'avons pas à mener ce combat seul. Nous avons à être un avec nous-mêmes, à être logique avec nous-mêmes. Qu'est-ce que tes pensées ont que tes pieds et tes mains ne peuvent pas accomplir? Il faut que ce que tu penses, ce que tu conçois, tu puisses l'exprimer en termes de vision et que tu puisses clairement l'accomplir. Le matin, tu ne diras pas oui et le soir non. Il faut que ton oui soit oui et ton non soit non. Sois un, sois unique. Entre ton corps, ton âme et ton esprit, vous devez former une seule unité. Ne soyez pas dispersés. Ne courez pas après 2 lièvres. Ne courez pas après tout. Courez après un seul et un seul objectif, celui que Dieu vous a assigné. C'est cela, être un. Être un, c'est aussi l'unité, l'entente, la convivialité, la réconciliation. Bien-aimés, on ne réussira pas seul. On ne pourra pas mener tous les combats seul. Nous avons besoin de nos collaborateurs, de nos frères, de nos pasteurs, de nos patrons. Nous avons besoin de nos amis. Nous avons besoin du voisinage. Nous avons besoin de tout ce que Dieu a mis sur notre route, qui sont des personnes de destinée.
Nous avons besoin de vivre une saison d'entente, une saison de franche collaboration, une saison où l'Éternel nous permet de nous réconcilier les uns et les autres. La division détruit, la division nous éloigne de nos objectifs, la division nous maintient dans la pauvreté, dans l'échec total, la division nous maintient dans l'aliénation. Bien-aimés, disons non à la désunion et venons main dans la main pour bâtir ce que l'Éternel nous permet de faire. Deuxièmement, bien-aimés, la Bible déclare que ces hommes-là, non seulement ils étaient un seul peuple, ils avaient une même langue, mais la Bible dit qu'ils avaient une vision, un objectif. Ils avaient un plan à atteindre. Ils avaient un objectif commun, celui de bâtir une grande ville et une tour. Ils avaient cet objectif, ils avaient cette vision. Bien-aimé, en 2024, il te faut un objectif que Dieu t'assigne. Il te faut un plan, une vision que Dieu t'assigne. Il te faut un... Oui, mon frère, ne marche pas par le hasard. N'attends pas de subir les événements. C'est à toi de contourner ce que les obstacles ont mis devant ta route et d'atteindre le but que Dieu a fixé pour toi. La vision, l'objectif, ce n'est pas toi qui les définis, mais tu les trouves dans la prière, dans la méditation, pour savoir ce que Dieu a prévu pour toi. Sais-tu ce que le Seigneur a prévu pour toi? Si tu ne le sais pas, c'est le temps de le demander. Et le Seigneur va t'aider. Tu dois avoir une vision claire. Et cette vision, tu dois pouvoir l'exprimer en une phrase aussi simple. Tu dois pouvoir même l'écrire sur un papier. Si jusque-là, tu ne sais pas écrire ou tu ne peux pas mettre sur papier ce que Dieu t'a communiqué, c'est que ce n'est pas encore clair dans ta tête. Fais-le, mon frère. Aie une vision, un objectif. Ces hommes voulaient se bâtir une maison. Ils voulaient se bâtir une grande tour. Et toi, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi en 2024? Quel est le plan de Dieu pour toi en 2024? Il te faut le savoir. Il te faut le poursuivre. Il te faut, n'est-ce pas, atteindre ses objectifs. Je sais que les projets de Dieu pour toi ne sont pas des projets de mort ni de malheur, mais Dieu a prévu un avenir de paix, un avenir de joie. Je crois qu'en cette saison de 2024, ta famille respirera la paix. Oh, tu auras la suprématie, l'élévation. Tu auras cette grâce, cette onction pour posséder ce qui est à toi. Je crois fermement qu'en cette année 2024, tu triompheras de tes peurs, de tes craintes, du stress. Tu triompheras des licenciements abusifs. L'Éternel te repositionnera. Tu entreras de plein pied dans tous ces rêves que le Seigneur t'a communiqués. En dormant, Dieu t'a permis de voir les grandes choses qu'il veut faire avec toi. Oui, depuis ton enfance, tu as mûri des idées. C'est le temps d'entrer maintenant dans cette vision-là. Et troisièmement, pour terminer, il faut passer à l'action. Tu dois passer donc à l'action. Mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas d'être un et d'avoir simplement un objectif, des visions, mais il faut passer à l'action. Tu es resté trop sur ton lit, tu es resté trop en train de dormir, tu es resté trop en train de croiser les doigts. C'est le temps de te lever, c'est le temps de marcher, c'est le temps de parler, c'est le temps d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. 2024, il faut qu'on passe à l'action. Chrétien, chrétienne, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, en cette année, il faut que tu passes à l'action. Ces hommes avaient un objectif de construire cette ville. Ils sont passés à l'action. Ils ont mis des briques, ils ont fait des briques, du ciment, ils ont fait tout le nécessaire et ils se sont mis à la tâche. Frère, tu attends quoi pour passer à l'action, pour passer à la tâche? Cette maison, cet orphelinat, ce voyage, cette famille, tout ce que tu as prévu construire, bâtir, tu attends quoi? Ne dis pas non que tu n'as pas de l'argent, ne dis pas que tu n'as pas les opportunités. Les opportunités sont là, aussi infimes soient-elles, saisis-les et rentre en action. C'est le temps de marcher, c'est le temps de parler, c'est le temps de dire, c'est le temps de faire, c'est le temps d'agir. Mon frère, en 2024, agis, l'Éternel te soutiendra. Et tu seras dans cette saison de l'illimité. Ne te donne pas de limite. Ne te donne pas de blocage. Ne te laisse pas bloquer par quoi que ce soit. C'est le temps où l'Éternel te dit, franchis tes limites. Va au-delà de ce que tu vois. Va au-delà de ce que tu entends. Va au-delà de ce que tu as pensé. Et va dans la vision de Dieu. Bonne et heureuse année 2024. L'année de l'illimité avec le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Shalom et à bientôt.